Salut, bienvenue pour ce nouveau vlog et bienvenue à Tulum au Mexique. Petit Airbnb, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Hop, attention, là c'est bon, j'ai une nouvelle caméra donc j'apprivoise le truc. Ça change de Montréal, ça change totalement de Montréal, regardez ça. C'est un petit endroit sympathique ici. Donc c'est un Airbnb qu'on a pris dans le coin, pas trop loin de la plage. Et franchement, c'est pas mal. Et du coup, qu'est-ce que je fous à Tulum? Je travaille, mais à Tulum, c'est pareil. J'ai voulu faire une petite semaine en dehors de Montréal, juste avant les fêtes de fin d'année. Donc j'ai pris une destination un petit peu random, dans le sud, où j'étais jamais allé. Et ça s'est tombé sur Tulum. Donc me voici, me voilà, avec zéro renseignement sur ce que je peux faire dans cette ville. Mais on est en train de découvrir au fur et à mesure. On regarde. Là, on cherche un supermarché ouvert de bon matin. Et voilà, hein, c'est très touristique, très touristique. Bon, on vient de trouver du coup un coworking pour travailler à Tulum. C'est cool parce que là, le internet du Airbnb n'était pas fou. Donc là, on a pu trouver un coworking qui a 400 mégasecondes de débit. Donc pour travailler, c'est parfait. Je vais pouvoir clear tout ce que j'ai à faire pour mes clients au moins aujourd'hui et par rapport à hier, quand j'ai pas pu être dispo. Et on continue à essayer de trouver comment aller sur la plage de Tulum. Mais ça va bien se passer. On n'a finalement pas trouvé de supermarché pour l'instant. Donc on s'est arrêté dans un café pour pouvoir juste prendre un petit déjeuner rapidement. Après on va chercher des ordis, on va aller s'installer dans le coworking qui est juste là pour travailler toute la journée. Et on va essayer de trouver la plage, enfin trouver le... On a réussi à avoir le contact WhatsApp des taxis du coin pour partir là-bas. Sauf qu'on n'a toujours pas encore trouvé de moyen de sortir du cash pour payer les taxis. Et il faut qu'on trouve un moyen d'aller sur la plage pour le coucher de soleil. Ça va bien se passer, c'est la découverte touristique de Tulum. Tu vois, le quartier là, il est cool. On a trouvé le quartier, je pense, le quartier influenceur de Tulum. C'est le quartier en fait où il y a tous les restos, tous les coworking et tout, tous les trucs de yoga. Donc je pense qu'on va essayer de se poser là cette semaine pour travailler parce que le wifi dans l'appart est pas fou. Donc on a trouvé des coworking ici qui sont fonctionnels. Oh putain, il y avait une abeille. Et bon, on va voir, on va rentrer, on va prendre l'ordi et après on va venir travailler ici, je pense. Aujourd'hui c'est direction la plage, on va essayer de rejoindre la zone hôtelière de Tulum. En fait là actuellement où on est, c'est dans une zone résidentielle un petit peu plus haut que la plage, ça s'appelle Aldea Zama. Et en fait on va essayer de prendre un taxi pour descendre tout le long jusqu'à la côte et arriver en fait à tous les différents hôtels. L'avantage c'est que les hôtels ont des resorts sur la plage où il y aurait potentiellement internet pour pouvoir travailler directement sur le sable. Donc on va aller essayer de faire ça aujourd'hui. On attend en fait le taxi depuis genre 10 minutes. On a eu un contact random sur WhatsApp d'un gars qui nous a dit oui, on vous envoie un van gris et tout. Donc voilà, normalement cette vidéo sort, c'est qu'on est encore en vie et ça s'est bien passé normalement. Finalement le taxi, il n'arrivait pas à nous trouver. Donc là on est en train de marcher pour pouvoir trouver un taxi dans cette ville. Pas pratique hein, parce qu'il n'y a pas de service de Uber. Donc en fait, on va prendre galérer pour trouver un taxi parce qu'il y a une manifestation des taxis, une grève aujourd'hui des taxis, donc c'est un peu compliqué à les avoir. Là, on a réussi à trouver un taxi, on a négocié le prix comme on pouvait. On se dirige donc vers la playa, vers les hôtels, en espérant pouvoir y aller tranquillement. On a trouvé un hôtel pour pouvoir travailler un petit peu à Tulum. On est vraiment genre à 30 mètres de l'océan.
Donc là, ça y est, on a réussi à trouver les plages de Tulum, les magnifiques plages ici. Assez incroyable, ça ressemble un petit peu à chez moi, mais bon, un peu plus avec des meilleures infrastructures. C'est cool, il fait beau. On a le sel marin qui commence à coller sur la peau et tout. C'est grand, hein. La plage elle est très grande et c'est très accessible en fait. C'est privatisé pour les hôtels. Donc là on va passer un petit moment à prendre un petit déj tranquille et puis après on va aller travailler dans le coworking à l'intérieur de l'hôtel. Mais c'est cool, ça fait plaisir de voir qu'on a l'hôtel pour nous tout seuls pour l'instant. Donc ouais, je pense que c'est bien. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va manger le petit déj vite fait. Et parce qu'on ne pourra pas travailler dehors parce que là il y a trop de vent, trop de sable et il n'y a pas de prise électrique. Le cadre est bien mais on ira d'abord travailler puis on reviendra après chill sur la plage je pense, on verra. Des codes mexicains. On continue les péripéties de ce vlog. Bon comme je l'ai dit tout à l'heure en fait il y a une manifestation des taxis aujourd'hui parce qu'en fait ils veulent pas que les Uber s'implémentent à Tulum. Il n'y a que des taxis actuellement qui ont des prix apparemment abusés de ce que le gars nous a dit. Mais apparemment Uber veut s'implémenter ici ce qui serait pour nous les touristes une bonne idée, mais ils veulent pas trop d'avoir les Uber là. Donc en fait il y a une manifestation aujourd'hui de taxi de 3 km genre, et en fait on ne peut pas appeler de taxi aujourd'hui, elle n'est pas disponible. Donc là ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a juste pris une chambre directement dans l'hôtel pour la nuit, et on repartira demain, partir en visite. Je crois demain on est censé voir les cénotes et les anciens sites architecturaux, enfin les sites architecturaux actuels des Mayas sur la plage de Tulum, donc ça va être cool. Donc on va se lever avec en vrai une vue de ouf, celle-là là, avec une vue sur la plage et tout, donc c'est même mieux que le Airbnb en termes de view. Et ça va être cool, ça va être cool. Faut juste que demain matin, on se réveille comme d'habitude depuis une semaine, quoi. Bon matin à Tulum, donc premier réveil en face de l'océan au Mexique. C'est la nuit qui a été improvisée parce qu'il n'y avait plus de taxi hier soir, donc on se réveille sur les plages de Tulum avec le bruit de la mer, le vent chaud et tout. J'étais un peu pas trop fan de Tulum réellement, mais finalement là avec ce réveil devant la plage, c'est vrai que c'est cool. Le vent chaud en se levant, c'est vrai que c'est très cool. Plaisir de pouvoir avoir un environnement comme ça, ouais. J'aime beaucoup, ça fait relativiser sur plein de trucs. Aujourd'hui du coup le plan c'est on va essayer d'aller voir une cénote qui est dans notre quartier, là où on est au Airbnb. Ensuite travailler un petit peu, tourner quelques vidéos pour YouTube, annoncer quelques clients pour pas être trop en retard non plus. Et demain on va aller voir les sites archéologiques de Tulum. Donc voilà. En tout cas, on a une très belle vue autour de nous. L'hôtel est juste là, on a vraiment un bungalow qui est vraiment juste en face là. Maintenant, on va essayer de trouver un restaurant en dehors de l'hôtel, parce qu'on a déjà mangé 3 fois ici dans tout l'hôtel. Donc on va essayer de changer de resto. Là, on va juste check out avant de quitter le truc. Et en fait, sur toute la bande de Tulum, il y a plein d'hôtels et de restaurants. Donc on va juste trouver un deuxième pour pouvoir découvrir d'autres variétés de bouffe, quoi. Voilà. On a demandé au lobby de l'hôtel un restaurant sympa pour pouvoir aller prendre un petit déjeuner. Ils nous ont donné un resto qui s'appelle Casa Malca. Et apparemment la construction avait été commandée par Mr Pablo Escobar. Donc on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, ça peut être cool. Apparemment il se faisait construire des maisons dans tous les Caraïbes. Donc attendez, c'est quoi ça? Donc, je disais qu'effectivement il se faisait construire apparemment des maisons sur toutes les Caraïbes. Donc là on va aller voir une de ces maisons qui a été transformée en hôtel pour prendre un petit déjeuner tranquille, et puis après on va retourner travailler vers le Airbnb. On a trouvé un taxi. Le gars nous demandait 700 pesos, alors que hier pour revenir ça nous a coûté 400. Donc là c'est 300 pesos de plus. Donc on a essayé de négocier mais il n'a pas voulu, donc on part à pied un petit peu. On va en trouver un deuxième et on verra bien ce que les prochains vont nous dire. Mais la négociation.
Finalement, on est parti du Airbnb parce qu'il n'y avait pas... Le Wi-Fi n'était pas fou, quoi. Ça suffit pour envoyer des messages, mais sans plus. On ne peut pas envoyer des fichiers, traiter des documents un peu plus importants, un peu plus lourds. Donc là, on repart à l'espace de coworking qu'on avait trouvé dans le centre-ville de Alde Azama et on va essayer de se poser 1-2 heures pour pouvoir travailler, voire moins. Et on va essayer de trouver la cénote parce qu'apparemment, il y a une cénote dans le quartier. Je ne sais pas du tout c'est où. On l'a vu sur Maps. On va essayer de trouver ça. Et ensuite, on finira la soirée avec un petit repas comme d'hab. Mais là, c'est assez urgent qu'aujourd'hui, là, je suis jeudi à l'heure où je parle, que je finisse de traiter quelques dossiers parce que demain on part en exploration de sites archéologiques Maya pour une demi-journée aussi et il faudrait que je puisse régler le problème avant ça, quoi. Donc direction le coworking. Donc on m'a demandé mon highlight pour Tulum. En vrai l'hôtel Palamera, hein. Le mood était incroyable. You like the hotel? Ah, l'hôtel était bien, le mood était incroyable aussi. Le bord de mer et tout, on est passé la journée là-bas. Le petit quartier ici il est bien aussi, mais après... Non, je pense que l'hôtel Palamera, la journée entière, la soirée, plus le matin là-bas, je pense que c'est mon highlight avec l'océan, avec la bouffe. Franchement, moi j'ai bien aimé la bouffe là-bas, bon toi un peu moins, mais moi j'ai bien aimé la bouffe là-bas. How do you feel about this freedom that you're beginning to understand that you have now? It's dangerous, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on peut devenir très vite complaisant dans ce qu'on fait. Et j'ai vu quand j'essaie de travailler que ça marche pas trop, quoi. C'est pas très productif cette histoire. C'est bien d'avoir la possibilité de, mais je pense qu'il faut pas en abuser. Parce que si t'en abuses, ça perd tout son sens, je trouve. Do you think there's ways that you can actually be efficient while working remote? Avec une équipe, je pense. Ça me prendrait des personnes qui ont des deadlines, des timelines, des trucs comme ça, mais pas tout seul, c'est chaud. À moins que si je sais ce que je dois faire, mais en fait le soleil me tape trop en fait, et il y a trop autre chose à faire que travailler. À moi si je serais là peut-être un mois ou deux, j'ai que ça à faire de ma vie, mais déjà l'ordi portable ça me saoule. Je préfère avoir un ordi fixe pour être efficient en voyage. Il faut vraiment que je voyage dans des endroits qui sont faits pour travailler, tu vois, genre Dubaï. Ici c'est pas fait pour ça, donc à voir. Ça me prendra un vrai setup aussi, je pense. What is one thing you think you're gonna leave this place with more of or less of? Skin color. Non, je vais arriver avec plus de souvenirs. Juste de découvrir le Mexique. J'ai juste découvrir un nouveau pays, un tampon en plus sur mon passeport, une nouvelle culture, des nouveaux goûts, des nouveaux mélanges de goûts qui sont cool, et une nouvelle expérience avec des gens. Plus connaître une personne avec qui je voyage. Et avec quelque chose en moins, je pense qu'un truc en plus, ça serait la confirmation que ce style de vie nomade n'est pas fait pour moi. Pas tout le temps en fait, genre je ne voudrais pas faire partir comme des gars 6 mois, un coup je suis à Dubaï, un coup je suis à Bali, un coup je suis pas trop là. Pas pour moi. Mais du coup ça donne cette confirmation là, tu vois. Et le truc en moins, je peux dire... You're still stressed? Ouais, le truc en moins, ça c'est pas, je sais pas, ça me... I know, you don't have to answer that. Yeah. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va faire un tour des différents restos. Donc là, on prend l'entrée dans ce resto-là, ensuite le plat principal dans un autre resto, et ensuite le dessert dans un autre resto. Et voilà, hein. Ce sera l'avant-dernière soirée pour moi à Tulum. What a great way to experience local food. Yeah, j'ai mangé, j'aime bien manger. Et demain, grosse journée potentielle avec le site architectural à voir. Je pense que je vous ai pas encore montré moi cette partie là de rooftop là, ici, qui est en train de me niquer les yeux. C'est un petit toit qu'on a sur le Airbnb, assez sympa en vrai. Donc c'est un endroit un peu chill, il y a de quoi faire des grillades, c'est un peu sympa quand même. Des petits bancs, bon en pierre mais bon ça fait le taf quand même. Là-bas, il y a un petit coin avec des coussins et tout, c'est très très cool. J'ai déjà pu exploiter cette zone là, c'était bien. Ensuite ici, voilà franchement, petit rooftop, tu peux venir travailler ici comme ça, franchement c'est bien, hein. Ah, les gars ils ont mis l'infrastructure, c'est top. Là il y a des mecs en face qui sont en train de construire d'autres villas parce qu'ils s'agrandissent Tulum de fou, là c'est vraiment en train d'agrandir Tulum. Il y a beaucoup de construction qui se passe, il y a moyen d'investir ici. On est arrivé à l'entrée du site archéologique pour Tulum, donc on va essayer d'aller jusqu'à là-bas. Il faut juste qu'on marche sur le trottoir. Et ils ont essayé de nous vendre des upsells pour pouvoir rentrer, mais techniquement, gracias. On va essayer d'arriver au basic ticket et on va voir si on peut trouver un guide là-bas ou pas. On a 40 minutes d'accès sur le site, donc là, je suis pas sûr en fait de ce qu'ils ont dit, c'est pas grave. Donc on va aller voir quand même à l'entrée pour confirmer, déjà voir le prix du ticket, voir si c'est le bon prix, parce que les gars à l'entrée essaient de nous vendre un truc. On va aller voir le vrai prix du ticket à l'entrée. Dans les cas on fera le chemin inverse si on a un guide ou pas, mais
il me semble qu'on pourra avoir un guide directement là-bas, donc on va voir un petit peu les ruines Maya. C'est bon, du coup on a pu entrer dans la zone protégée. J'ai dû acheter une permission de filmer. Je sais pas à quel point ça va être utile, mais j'en ai acheté une moi au cas où on a des problèmes sur le site. Donc là on se dirige vers la zone avec les pyramides et les ruines de Touloum sur la partie archéologique. On a quitté donc le site archéologique de Touloum et donc là on se trouve à l'hôtel qui s'appelle AO, un petit restaurant sur le bord de la plage. Il y a une structure qui est assez cool, qui est assez connue à Touloum, donc on voulait prendre une petite photo devant et faire des vidéos. Ce sera le dernier restaurant pour moi ce soir à Touloum. Je pars demain matin samedi là pour Cancun, je vais dormir chez un client à moi et ensuite je vais pouvoir prendre l'avion dimanche pour retrouver le froid qui me conserve à Montréal. Et voilà, dernière petite soirée à Touloum, ça va être cool. Je vais retirer un peu d'argent en cash pour pouvoir payer les taxis pour aller au dépôt, à la gare de bus. Et ensuite on part sur 2 heures de route jusqu'à Cancun. Faut que je prenne un petit déjeuner et un brunch pour pouvoir faire la route tranquillement. Et il faut que je fasse mon sac pour partir, que je n'ai pas encore fait. Et je pars dans à peu près, là à l'heure où je pars il est 10 h du matin. Et je dois prendre le bus à 14 h, donc c'est une journée assez rush, mais ça devrait le faire, on a encore un peu de temps et puis ça va aller je pense. Donc voilà. Puis après c'est direction de Cancun, je vais dormir chez un de mes clients. Et après je prends l'avion pour Montréal dès dimanche matin à 10 h. Je vais essayer d'arriver tôt à l'aéroport de Cancun parce que je sais pas trop à quoi ça ressemble l'entrée sur l'aéroport de Cancun ou du Mexique. Je sais pas comment ça se passe les procédures, donc je préfère arriver tôt, genre 4 heures d'avance, pour être sûr de pouvoir prendre le vol tranquillement. Et après, direction l'hiver, le comeback into winter. Finally! Bon, là le plan, c'est que il y a quelques jours, on a essayé de tirer de l'argent dans ces bornes-là d'ATM, mais il n'y avait pas les cartes de crédit passaient pas. Donc on va essayer avec nos cartes de débit pour voir, sinon il faudra aller à la banque directement. Je suis bien arrivé à Cancun, actuellement j'ai dormi chez mon client en fait hier soir. Je suis trop fatigué pour pouvoir filmer le vlog. On a tourné des ads ce matin et moi je dois prendre l'avion d'environ 2 heures là. Donc mon client habite dans un gros penthouse en haut, dans Cancun. Il est je ne sais quel étage et franchement il a une très belle vue sur la lagune de la mer des Caraïbes si j'ai bien compris. Ou le lagon crocodile, je sais plus c'était quoi déjà exactement. Mais en tout cas c'est cool, il a vraiment une très belle vue. C'est un gros penthouse, 500 mètres carrés, franchement il y a de quoi être content quand tu te la visites le matin. Donc là on tourne des publicités ce matin pour lui et après moi je me prends une direction aéroport. En tout cas du coup là on a juste à finaliser quelques ads pour lui et ensuite direction aéroport. Et moi je pense que je vais finir ce vlog sur cette scène là parce que je ne vais pas montrer le retour à Montréal, ça sert à rien. En tout cas j'espère que vous avez aimé la partie à Touloum, ça a été très cool pour moi, un petit voyage sympathique pour découvrir un peu l'envers du décor de certaines destinations qui paraissent bien mais qui au final en fait reflètent quelque chose d'autre à mon sens. Vous verrez de toute façon dans la prochaine vidéo qui va être la réaction à Touloum. Mais en tout cas j'espère que vous avez aimé cette partie là. Je suis content parce que ma vie a beaucoup changé en 1 an. Et il y a encore beaucoup de choses à faire, donc voilà. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok, je peux partager toutes les photos que j'ai prises et mes différents avis, mes différents conseils pour vous aussi percer dans le digital et dans les métiers du web. Donc tout se trouve en description et surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, de commenter et de liker. Je pourrais peut-être faire un jour un petit concours voyage si ça intéresse quelqu'un. Donc faites juste vous abonner, cliquer et liker sur cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao.